Et voilà, nous allons arriver en Corse pour faire le GR20. Et oui, nous allons nous taper le GR20, mais avant, ça n'a pas été de tout repos ce petit voyage, il y a eu tout ça. Donc voilà, on est parti pour faire 180 km avec Vincent, que vous allez voir durant tout ce petit voyage. Comment tu le sens? Mais large. Mais tellement pas. Hyper large. Bon, en fait, on va le faire en 5 jours, donc on va tripler toutes les étapes. Normalement, il faut faire ça en 16 jours, ils conseillent les gens sérieux. Mais nous, on va le faire en 5 jours, enfin, du moins, on va essayer. On vous propose de suivre toute notre aventure, ça va se dérouler en 5 vidéos, une étape par jour. Allez, c'est parti! Et voilà, il est 5h30 du matin, c'est parti pour le GR20, on est lundi, et c'est notre toute première étape, pour l'instant tout va bien. Mais on est parti pour un chi parce que ça commence direct dans le dur. Allez, go! Et voilà, le jour se lève. C'est un super panorama qui s'offre à nous. Mais en même temps un paysage un peu désolant parce qu'ici tout a cramé. Allez. Donc rappel extrêmement de vigilance quand vous prenez ces sentiers parce que ça va très vite. Là il y a 1500 hectares qui ont cramé et les Canadaires ont dû arroser pendant 4 jours. C'est ce que nous disait le taxi hier. Donc c'est pas rien quand même. Et voilà, premier sommet en 1h30 à peu près, donc ça fait à peu près 1000 de D+. Enfin, premier sommet, premier col. Et on en prend plein la gueule quand même. On est pas bien là mon Tintin? On arrive au premier refuge en 3 heures pile. Alors bon, ce refuge il a brûlé par contre, donc c'est devenu ça maintenant, la petite cabane. Allez, on va voir ce qu'il propose. Bon, c'est vraiment bien foutu leur truc. Petit WC toilette sèche. Là il y a des douches. Vous voyez la petite tente un peu partout. Premier petit déjeuner, on se met quand même plutôt bien avec le petit café, la petite tartinette, le petit jus d'orange, la petite biscotte. On est pas mal. Bon, on ouvre leur partie depuis une demi-heure environ. Et puis on stack pas tout de suite de jolies joyeuseries quoi. On est bien? On est bien. On est bien. Bon, on était prévenus. Mais je m'attendais pas à ça. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est presque à la queue leu sur le sentier. Et comme nous on va plus vite, parce qu'on est plus léger, hein, pas parce qu'on est meilleur, et ben ça fait que les gens sont obligés souvent de se pousser pour qu'on puisse passer. Mais c'est quand même super chouette. Sec. Wow. Pente douce, t'inquiète. Technique un peu. Bon, c'est un peu dangereux, mais je filme parce que sinon les gens ne croiront pas qu'on a fait ça. C'est un truc de malade, de débile. Débile! Attends notre tour. Wow, putain! Chute de pierre! Et voilà, un des petits kiffs de ce parcours, c'est quand tu vois le refuge. Là, il est juste en bas. Et il est 12h20. J'avais dit qu'on arriverait à 12h30. Ha! Le mec est bon. Est-ce qu'on n'est pas bien là, mon Tintin? Si, on est bien, on est bien, on est bien, on est trop bien. bien, mon Tintin. On va plus loin? Ah oui, mais on fait le GR20. Ah d'accord, bon, Ouais. bon courage à vous. Merci. Passez pompon, les carillons, les portes sont ouvertes.
Po, po, po. Stylé. Chut. Chut. Qu'est-ce que t'entends? Rien. Rien. Ah, ça fait du bien. Bon, ce qui fait un peu moins du bien, c'est que là, on va par là. Je sais pas où on va. Parce que là, je vois pas où. Je vois pas où. Pas où. On verra bien. On avance et puis on suit. Puis voilà. Puis on verra bien. Voilà. Alors attention. On arrive au sommet. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pa, pa, pa. Ah, c'est bon, putain. Ah. Allez, maintenant que de la descente. Et on arrive au refuge. Et voilà, 1 heure de descente pour rejoindre le refuge qui est juste en bas. Ce sera notre dodo pour la nuit. On est comment là? On est bien, une petite bière, on remonte. Moi j'ai quand même le gigout de trop. Ouais, c'est un goût de revient si vite quand même. Ouais. Enfin, pourtant j'irais bien là, là-bas, là. Là, faire là. Bon voilà, nous voilà arrivés au refuge à Asco. On va passer la nuit ici, c'est tout confort, il y a la 4G, on peut payer par carte bancaire, on peut prendre à manger, le petit déj, la douche. J'espère que la douche est chaude par contre. C'est une station de ski ici. Je savais pas qu'on pouvait faire du ski en Corse. Voilà, on apprend des choses. Pendant que le petit drapeau flotte dans ma gueule et me fait chier. Bah, écoutez, nous on va aller faire tout ça et puis je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, journée 1 terminée. Ah, ciao les copains, bonne nuit, à demain. Allez, c'est reparti. Deuxième jour, départ 6h15 du mat. Et les chemins sont plutôt cool pour l'instant, donc espérons que ça dure comme ça. Allez, go. Bon, le petit sentier tranquille en sous-bois, ça aura pas duré longtemps. Mais par contre, c'est magnifique. Tu te réveilles, il fait nuit, le jour se lève, et t'as ça dans la gueule. Oh, on est pas mal. Oh là là, magnifique. On peut apprécier un lever de soleil de fou, parce que ça, les couleurs changent de seconde en seconde. C'est juste déglingo. Je suis obligé de filmer parce que sinon les gens ils nous croiront pas que c'est hyper technique. Faut vraiment que vous le sachiez les gars si vous vous engagez là-dessus. Regardez le type de chemin, c'est de l'escalade, c'est de la grimpette, c'est pas de la rando quoi, c'est pas de la marche. Randonnée pédestre, il a dit Garvin. Et quand ce travail t'a dit oui marche à pied, ta mère on a fait de l'escalade. Bon voilà, on arrive bientôt en haut. Enfin bientôt. En termes de mètres, kilomètres, on est pas loin mais c'est quand même bien raidos. Le petit Vincent il est là. Coucou. Bon en fait on n'est pas bientôt arrivé du tout. On va sûrement passer derrière là. Encore une fois je sais pas trop. C'est ça qui est très compliqué. C'est qu'on sait pas où on va. Tu découvres de tour d'un virage. Oh bah non en fait, c'est pas arrivé. De toute façon j'avais rien d'autre à faire aujourd'hui que monter alors. Bon on va monter. Je viens de trouver ça. Un paquet de lutis. Alors au-delà du côté écologique, parce que je trouve que le GR est quand même sacrément propre, ça veut dire que les randonneurs de toutes nationalités confondues sont des gens respectueux de la nature. Qui a amené un paquet de bonbons sur le GR? On est dans l'optimisation du poids. Et toi, t'amènes un paquet de bonbons. Tu t'es fait un kiff. Avoue, tu t'es fait un kiff. Bon, t'aurais pu m'en laisser un. Allez, je vais aller ramasser le paquet quand même. Allez, monte, grand fou! C'est bon ça. Et voilà les amis, pourquoi on fait tout ça? Wow.
Oh là là là. Magnifique. Bon, le paysage est dingo, par contre on va pas pouvoir rester longtemps parce que vous voyez là, il y a la flotte qui arrive. Donc oh, t'es en train de pisser face à la mer, montagne. Ah, là-bas il y a la flotte d'eau. Donc on va pas traîner, voilà. Ouais. Vous faites coucou à la vidéo un peu. Coucou. Bon, petit point technique. Dans les descentes comme ça qui roulent, il y a deux solutions. Soit tu vas en mode galérien, soit tu vas en courant. Wouhou. Wouhou. Bon, on va pas tarder à y arriver à ce refuge. Allez, hop. Mais que vois-je? Juste à côté du drapeau de droite. Oui, monsieur. Et voilà, on est reparti du refuge qui était là-haut. Et là, comme vous voyez, c'est type à beau tout ça. Vraiment. Donc voilà, bon, comme vous voyez, j'ai changé de tenue. Même si elle est trempée parce que j'ai pas pu la laver. Enfin, je l'ai lavée hier, mais elle a pas eu le temps de sécher. Donc c'est pas hyper agréable. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. On fait un peu l'impasse sur notre confort. Et voilà. Allez, normalement là on devrait être rendu à 12h30 pour manger au prochain refuge. Parce qu'il est pas très loin. Allez, fou. Alors ça dans le style toujours plus, les mecs se claquent une séance. Bon, on peut enfin courir sur des sentiers qui sont quand même super chouettes. Et on a trouvé un groupe de 3 trailers aussi qui font le trail, enfin le GR en 5 jours aussi. Donc on a à peu près le même rythme, c'est super cool. On fait les foufous. On va passer. Tiens, il y a ton gant. Ça c'est un projet marrant. Je participe. Voilà. Baisse ta tête. Et voilà, fini la rigolade. On va aller tout en haut là-bas. Donc on peut moins courir là. Et voilà, on est en haut. Alors, commencer ici. Et voilà, on change de décor. Arrivé au refuge. T'arrêtes au col du gars. Petit son d'ours. C'est assez beau. C'est excellent. C'est hyper riche. Et voilà, étape 2, check. Bye bye le refuge. Maintenant, on est parti pour la plus longue étape de la journée, mais qui est aussi la moins technique, avec des chemins beaucoup plus roulants. Donc on va pouvoir allonger. Mais je pense qu'on va terminer de nuit. Voilà, allez, go.
C'est pour assurance cette affaire. Bon, on est sur une partie qui techniquement est moins exigeante. Mais par contre la bonne blague c'est que la pluie commence à tomber. Super. Formaggio de formaggio. De la route. C'est la Et oui. première fois que je fais 8 heures et que je fais que 24 bornes. C'est hallucinant quoi. Moyenne de dingue. Et voilà, on est reparti. Donc avec Vincent, on a laissé les collègues trailers ici. Parce qu'ils font une demi-étape aujourd'hui. Enfin, en plus. Et voilà, on est reparti avec Vincent. On a laissé les collègues trailers qui sont dans un gîte ici pour la nuit. Donc ils nous rattraperont peut-être demain. Et bah nous on a encore à peu près 2 heures et quelques là pour rejoindre le refuge. Et donc on espère arriver avant la nuit. Moi je vous dis, courir dans ces chemins, c'est juste le kiff absolu. J'ai l'impression que je pourrais courir des heures et traverser la terre entière cette vitesse. Sauf que bien évidemment non. Mais bon, c'est kiffant quand même. Lui là, lui, est-ce qu'il t'inspire confiance? Parce que nous, pas du tout. Mais bon, faut bien y aller. Alors quand tu arrives presque en haut et puis que tu vois ça, tu te demandes qu'est-ce que tu vas trouver derrière. Alors voyons voir. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière? Bim bam boum. Vue de dingue. Voilà. Ok, on y est. Crac. Si les gars sont pas bien là, près d'une ligne de tension, avec un petit orage qui risque de nous péter la gueule, c'est les gens. Une des grandes particularités de ce GR, c'est que tu es en pleine montagne. Et alors là vous verrez pas, mais parce que ça va être trop petit, mais là-bas là, bah c'est la mer. Voilà. Et ça ça rend des paysages de dingue. Bon là, on est un peu dans la mouise parce que les marquages sont durs à trouver à cause de ce brouillard. Et c'est excessivement source d'erreur. Il y a des chemins qui partent un peu partout. Donc warning plus. Voilà, arrivé au lac. C'est excellent. Magnifique. C'est un peu dommage qu'il y ait des nuages, mais ça donne une atmosphère aussi un peu. Bon, pourquoi? Quand tu t'es tapé de la rocaille et puis que tu marches là-dessus, on a l'impression de marcher sur de la moquette. Vous avez passé la nuit là. Quoi? Et on a que ça. Vous voyez derrière nous là, c'est des chevaux sauvages. Il y en a encore là-bas. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique! Bon là pas de chance, c'est la merde, pas de chance. On n'avait pas prévu d'arriver de nuit et le soleil se couche à une vitesse de ouf. Donc, et on voit toujours pas le refuge. Donc bah voilà quoi. Mais bon. Il va bien falloir avancer. Et voilà, après 12 heures de marche, nous voilà arrivés au refuge. Tout juste avant la nuit, on aura eu une chatte de fou. Donc génial. Allez, maintenant on va aller se doucher, manger. Bref, prendre soin de nous un peu. Moi j'ai les doigts congelés. C'est la plus grosse fausse joie qui m'ait été donnée de vivre dans ma vie. Nous n'étions pas au refuge, mais dans une bergerie. Une bergerie putain. Oh la vache. Donc là il y a encore une demi-heure de marche. Donc du coup bah en fait non. La frontale bah, elle va servir et puis on sera pas arrivé avant la nuit. Mais bon, il n'y a pas le choix, faut y aller.
Regarde. Ça fait un peu moins rêver qu'hier soir. Ça passe. On est arrivé. Après 13 heures de marche. Bon voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième journée. Il est... quelle heure il est 22h. Avec une douche chaude à 2 €. 6 minutes 30. Pour 6 minutes 30 de douche chaude. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Voilà. Bon, c'était une journée super cool, même si elle était super longue. Très très belle. On vous dit à demain pour la prochaine. Allez, ciao, bonne nuit. Bonjour. Réveil 5h45. Par un réveil de quelqu'un qui était dans le refuge, parce que là c'était moins confort que la nuit dernière. On était environ une vingtaine dans la même piole. Donc ça ronfle, ça pète, ça pue. C'est spartiate. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et là on est parti pour la journée. Et là ce soir on arrive à Visavona, donc c'est la moitié, la fin de la partie nord. Et là on aura un Airbnb, donc ce sera un peu plus confort. Et on aura accès à... c'est une ville, hein, donc il y a un peu plus de commodité, proche de toute commodité. Voilà, allez, bonne journée. Oh, je te l'ai déjà fait ce coup là, mais je vais te le refaire. Chut. Qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce que t'entends? Rien. On n'entend rien. Et ça, c'est trop bien. Petit réveil, petite montée, enfin grosse montée, et paysage de ouf. Alors l'expression être au pied du mur n'a jamais eu autant de sens. Par où voulez-vous sortir? Et voilà, après une montée de débile, nous voilà en... Ouais hein. Ouh. Bon bah là c'est pas pente douce. Enculator. Faut descendre ça. On va préférer la montée. C'est ce qu'on appelle marcher sur une crête. Ouais, sur une digue. On est pour bien, ça va une santé. Je suis en train de te dire parce que là, quelle heure elle a su. Pourquoi des parce que J'ai oublié mon ménisque au refuge. Fin du ménisque. GR21, ménisque 0. Bon, dans une heure on est au refuge. On va aller prendre un café. Voilà, allez. On n'a plus qu'à longer toute la montagne là. Plonger derrière et race. 3 quarts d'heure, on n'en parle plus. Là j'ai une pensée pour tous les gens qui ne peuvent pas faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire courir dans une descente après 3 jours de marche de 10-13 heures, ou tout simplement qui sont accidentés de la vie et qui n'ont pas la chance de faire ce genre de choses. Alors si c'est votre cas, bah, j'espère que mes images vous donneront de la joie. Voilà. Et ça m'aide énormément de penser à vous tous qui ne pouvaient pas pour tout un tas de raisons. Hein. Voilà. Allez, gros bisous à vous et grosse pensée à vous. Présentation d'un petit refuge, comment ça s'organise. Et ben voilà, vous voyez, c'est assez spartiate. Hein. Il y a des lits. Voilà. Petite cuisine où je me suis fait chauffer ma petite eau pour prendre le petit café. Ça c'est le petit Mars Plaisir. Et attention, attention, le petit bout de fromage. Il est là, la machina. Toujours présent par tous les temps. Le mec infatigable.
Il s'accroche. Le mec ne lâche rien. Bon, mon pépère il est pas en forme. Il y a le ménisque qui commence à vraiment couiner. Donc programme, moi je vais tracer jusqu'à Bisavona parce que sinon on n'arrivera pas à une pharmacie avant la fermeture. Donc c'est la bad news de cette aventure. En espérant que ça se finisse bien. On verra. Bon, bah voilà. J'ai quitté mon Vincent. Et là, on rentre dans un autre délire. C'est que je suis en mode trail pur pour aller le plus vite possible à Visavona. Visavona, c'est 2 étapes. Donc faut pas que je traîne pour être avant la fermeture des pharmacies pour essayer de prendre un truc pour le requinquer. Et qu'on puisse finir ensemble, putain de bordel de merde. Donc voilà, mission. Donc là on change complètement d'état d'esprit. Et là mentalement c'est plus le même game quoi. Voilà, je suis plus, on n'est plus à 2, tout seul. Voilà, tout seul là-dedans. Ah, c'est un hélico qui va ravitailler le refuge où j'étais juste avant là. Et ouais, ils se font ravitailler en hélico. 33 € la minute, nous disait le gardien. Bim! Bon, le petit passage en sous-bois il fait plaisir parce que il doit être midi et demi, quelque chose comme ça. Et ça tape dur. Donc en plus j'ai pas de crème solaire parce que c'est resté avec Vincent. Donc je suis bien content d'être un peu à l'ombre. Bon, je viens de passer une bergerie. J'ai donné l'info pour Vincent qu'il était pas très bien, que j'allais en speed à Visavona. Ils m'ont dit qu'il y avait un raccourci de 3 heures. Alors j'espère que Vincent s'arrêtera là. Mais pour moi là il y a 5-6 heures parce que je remonte. Donc, puis comme j'ai pas envie de couper, pour dire que je l'ai fait en entier ce putain de GR20. Allez. Ouais, ça ouais. T'as vu que j'arrivais et que j'étais chaud. Bon, j'arrivais à un truc là, à refuge. Refuge de Londa, voilà. Étape 2, check. Maintenant, direction Visavona. Je vais juste faire le plein des bidons et je repars direct. Bon, vous mettrez pause hein, pour ceux qui veulent lire, mais c'est une plaque pour un alpiniste qui est décédé ici. Voilà. Donc, moment de mémoire. Et voilà, arrivé en haut. Putain, j'en ai chié. Ça c'est fait. Maintenant, faut redescendre. Mamma mia! Ça donne envie d'aller faire un plouf, ça! Purée. C'est ouf de chez ouf. Bon, il doit me rester 1 km à peu près. Bon, voilà, ça y est, terminé cette 3e journée qui a été très intense, très riche en tout, en émotions, en difficultés. J'ai pas filmé la fin du parcours parce que j'avais plus de batterie sur la GoPro. Et puis cette journée se termine avec une mauvaise nouvelle quand même parce que je vais devoir terminer tout seul. Vincent ne va pas pouvoir continuer à cause d'un genou douloureux. Donc je vais pas le faire parler parce qu'il il est déjà très déçu et ce que je peux comprendre c'est... Mais bon, la partie nord en 3 jours c'est déjà costaud. Beaucoup je pense rêveraient de pouvoir la faire. Donc voilà, l'aventure continue mais différemment et ça va être une nouvelle chose. Il va falloir aller chercher d'autres ressources. Et voilà, donc forcément déception hein, pour tout le monde. Mais c'est comme ça, c'est la vie et puis l'aventure continue. Allez, à demain. Et voilà les amis, jour 4 qui commence.
Direction partie sud. Le nord c'est fait. Donc comme vous l'avez vu hier, je vais devoir continuer tout seul. Donc là c'est une autre aventure qui commence. Il va falloir faire appel à d'autres ressources. C'est un peu moins marrant, mais bon. La nuit là elle a été complètement pourrie, j'ai eu froid. Le chalet, on pensait qu'on allait avoir chaud dedans, mais en fait non. Mais bon, le petit déj était cool, le café était chaud. Donc voilà, on repart motivé à bloc. Les douilles, j'ai pas de douleur. Un peu fatigué, mais bon, c'est normal. Allez, amusez-vous bien durant cette vidéo. Tchou. Et voilà, première montée, check. Avec, je pense que je vais apprécier ce petit lever de soleil là-bas. Parce que quand j'étais dans la forêt, là juste en dessous, j'étais nuit. Et pouf, je sors de la forêt, je vais pouvoir déposer la frontale. Bon voilà, ça c'est fait. Allez, à la suite. Là, les amis, ça commence pas très bien cette aventure tout seul parce que je me suis perdu. Donc évidemment, je peux prévenir, je vais pas paniquer, hein, parce qu'au pire je fais demi-tour. Mais ça fait chier parce que là je suis en train d'emprunter le chemin des biquettes et c'est tout. J'ai plus de balisage, j'ai plus rien et du coup je perds du temps quoi. Mais bon, pas de panique, je finirai bien par le retrouver le chemin. Bon, j'ai une trace en visu là-bas, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Et là je descends par les chemins des biquettes, donc à travers champs quoi. J'espère que c'est ça le chemin. J'entends de l'eau par là-bas là. Et je sais que le GR est coupé par une rivière. Donc si je regagne la rivière et que je la longe, je retomberai sur le GR. Et voilà. Bon il n'y a plus qu'à suivre. Bon, il y a un côté positif et un côté négatif. Le positif c'est que tout en bas là, il y a une bergerie et le GR passe par cette bergerie. Donc ça veut dire que je suis de l'autre côté. Donc il faut que j'aille en face. Maintenant il faut trouver le chemin quoi. Parce que là ça a l'air d'être un peu raidos quoi. Enfin bon, on trouvera bien. Putain les vaches, je leur fais peur de ouf. Elles se barrent en courant. Merde. Bon bah. C'est la misère là, parce que là faut que je descende là-dedans là. Je croise des sangliers et tout. Maïs sauveur. J'ai retrouvé le GR. Wouh. Oh, si vous saviez ce que je suis content d'avoir retrouvé la trace. Là, j'ai pris cher physiquement, psychologiquement. J'ai laissé des plumes. Là, je me suis perdu pendant 2 heures. Et c'est en descendant là-dedans que j'ai croisé des randonneurs anglais. Donc, génial, génial. Ah la vache. J'ai jamais été aussi content de voir une trace blanche et rouge de ma vie. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à rattraper le retard pris. Ouh. Et voilà la bergerie qu'on voyait de tout en haut. Ah, je suis content. Ah, il est content, il est content, il a retrouvé son chemin, il est content. Refuge 1, check. Première étape. Ça, c'est fait. La vôtre. Voilà, il est 10 h et ça tape dur. J'ai dû demander de la crème solaire aux gens parce qu'elle est restée avec Vincent. On en avait une pour 2. On se démerde comme on peut quoi. Allez. Et donc là je vais là-haut là. Donc là la prochaine étape normalement c'est donné pour 6 h, 6 h 30 pour quelqu'un qui marche.
Donc j'espère arriver dans 4 heures. Ouais. Tu vois ça? Très les arbres là. C'est la route. Et aussi, tout aussi trailer et non routard que je suis, et ben je peux te dire que après 3 jours à marcher dans de la merde là dans les caillasses, et ben ça fait plaisir de faire quelques foulées sur de la route. Et oui. Mais bon, ça a été de courte durée, environ 10-15 mètres, pas plus. Allez, c'est reparti. L'avantage c'est qu'il y a quand même pas mal de points d'eau. Donc niveau flotte, je suis pas en manque du tout. Ça c'est cool, ça ne n'oblige pas à se charger, se surcharger en eau. Donc ça fait du poids en moins. On dirait bien que ça a cramé ici. Je leur fous les jetons de ouf. Bon, je viens de croiser un trailer corse. On a discuté un petit peu et je lui ai raconté mon passage où je m'étais paumé et il m'a dit ah, ouais, c'est vrai que c'est mal indiqué. Donc ça me rassure quand même un peu. C'est pas moi qui suis complètement mongol sur les marquages. Mais bon, le résultat est le même, hein. J'ai perdu 1 ou 2 heures, je sais pas. Allez. Waouh. Bon, c'est joli de descendre dans les torrents, mais dans les torrents, dans les petites rivières. Mais ça arrange pas mes pieds, ça, parce que si j'ai les pieds mouillés, pour ramolli, ampoule. Donc faut être vigilant encore plus. Bon, je viens de croiser des randonneurs, alors des randonneurs à la journée qui venaient de Morlaix, donc on a discuté. Et ils me disent que ça fait 1 heure qu'ils montent et qu'il y a un parking avec le refuge en bas. Sauf que, règle numéro 1, ne jamais faire confiance aux gens qui nous donnent des heures, des choses, des informations sur le GR. Non pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais parce que on perd complètement la notion du temps et puis en fait qu'on est tous différents quoi. Et moi je vais avancer à une certaine vitesse, eux à d'autres, donc faut pas écouter, faut pas croire. Ça personne, même les autres randonneurs qu'on croise qui font le GR, faut pas les croire. S'ils vous disent il vous reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, faut pas croire. Chacun son rythme, ça c'est jamais vrai. Allez, bon bah on va voir combien de temps il y a. Bon et du coup, je t'ai pas dit le programme là. Donc là ce soir je vais jusqu'à Uskolu et normalement demain bah, je termine. Et si j'arrive au bout, je te dirai pourquoi ce GR20 me tenait tant à cœur et pourquoi c'est un rêve pour moi. Voilà, il va falloir regarder la vidéo de demain pour savoir. Bocca di Verdi. Pas malheureux l'ancien. Bon, je crois que je suis arrivé à la fin de la 2e étape, mais je suis pas sûr. J'hésite. Est-ce que c'est un gîte? Est-ce que c'est un truc pour touristes? Parce qu'il y a la route, donc je vais voir. Bon, j'ai bien fait d'avoir un doute, c'est pas là l'arrivée du refuge. C'est un peu une étape intermédiaire. Selon, pour un randonneur, il faut 2 heures pour aller d'ici jusqu'au col de Verdé. Et menu du jour, entrecôte frites. Sauf que moi, j'ai un mental. Petite salade. Et voilà, une salade, un orangina, un café pour se ravitailler le bidon, prendre un peu d'énergie. J'ai aussi discuté avec d'autres gars qui font le GR. Ça c'est pour le mental, la tête, ça fait du bien de discuter avec des gens qui partagent la même galère que toi, enfin presque. Et puis bah maintenant c'est parti pour une grosse patate pour aller jusqu'au refuge. Apparemment il y a 2 heures pour les randonneurs, donc on verra bien combien de temps je mets. C'est parti. Alors oui, la partie la plus technique c'est la partie nord, mais ça veut pas pour autant dire que la partie sud ne l'est pas du tout. Ah, qui fait plaisir après manger. Et voilà. Oh, oh mon Dieu.
Oh là là, c'est la mer. Oh, oh c'est ouf. Ah, c'est la piste d'atterrissage là-bas. Oh, le gars est tout content de voir un aéroport. Énorme. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, je crois que le refuge est pas loin. Il m'a dit 2 heures. Je pense que j'y serai en 1h15. Oh, mais c'est ouf. Oh, je suis comme un manouche au salon de la caravane. Oh, énorme. Ouh. Allez, au refuge. Et voilà, il est là le refuge. Bon bah j'aurais mis 4h20. On m'aura attendu 3 quarts d'heure pour une étape qui fait normalement 6h30. Donc je pense que je serai à l'heure de la soupe ce soir pour le dernier refuge. Allez, dernière étape de la journée. Et voilà, c'est reparti. Donc j'ai fait le plein d'eau parce que le gardien du refuge m'a dit qu'il n'y avait pas de point d'eau entre là et le prochain refuge. Ils m'ont dit 2h, 2h30 à mon rythme. Et voilà. Bon, ils m'ont aussi dit, comme j'ai le drapeau là, ils m'ont aussi dit tu es breton? J'ai dit oui. Ils m'ont dit bon, ça va. Je sais pas ce qu'ils m'auraient fait si j'étais pas breton. Je serais peut-être resté là. Voilà. En tout cas là, j'y vais. C'est parti. Je pense que je serai à l'heure. Oh putain, c'est énorme. Je crois que je vais longer. Enfin, je crois même que je suis sûr. Je vais longer toutes les crêtes là. Et moi qui ai envoyé un message à ma femme en disant t'inquiète, c'est cool maintenant. Pas vraiment cool. Ah ouais, non, en vrai, le chemin est loin d'être cool. Cul à tort. Ah, tu rates. Tu te rates, ton compte est bon. Bon, il y a un truc qu'il faut que je vous dise là. Parce que je trouve que c'est juste incroyable. Après 9h15 d'effort, que je sois toujours capable de courir. Franchement, je suis sur le cul. Donc, comme quoi le corps, c'est une machine formidable. Et demain, on va tout péter. Allez, au refuge là. Se taper une progression là-dedans après 9h30 de marche. Bon bah, de toute façon, faut bien avancer hein. Allez, bon, après c'est un petit peu plus cool la balle. Bon, je viens de croiser 2 randonneuses allemandes et on a réussi à baragouiner 2-3 mots et elles sont parties du refuge il y a 1 heure. Donc je devrais mettre une demi-heure à y aller en courant. C'est incroyable comme les paysages changent. Et il y a 5 minutes j'étais en train de faire le chamois là, sur des crêtes. Et là je fais une balade dominicale en forêt. Oh. Bon là ça commence à faire long cette histoire. Et j'ai entendu des gens là-haut mais en même temps où quel est un refuge là-dedans? Allez voir. Tous descendu là-dedans là. Remonter là. Encore ça. Un peu plus. Quand je vous disais qu'il faut jamais croire les gens qui vous donnent des horaires. Il y a 1 heure j'ai croisé les Allemandes là qui m'ont dit il reste 1 heure. Du coup je me suis dit moi je cours, il me reste une demi-heure. Et là je croise des Belges, là, vous voyez derrière moi. Ils viennent de regarder sur la carte, il reste 2 km. Donc 1 heure pour eux. Voilà. Moi, je vais être bientôt à court d'eau.
Donc là, on est à l'économie. Et voilà, il est là. Ah putain, j'en chie. Et voilà, arrivé. Petite pinouse classique. Bon, le refuge là, ça va être spartiate. Hein. Douche froide. Piole, on va être une vingtaine, tous sur la même banquette. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà ma piole pour ce soir. Je crois. Bon, heureusement, je suis dans le coin là. J'ai l'impression que je vais être plutôt pas mal. Comme quoi, tous les refuges ne sont pas égaux. Là, toi, t'as. Voilà la cuisine. T'as même pas d'allumette pour allumer si besoin. Si t'en as pas. Et voilà, les affaires sont prêtes pour demain. J'ai mis tout ça dans le refuge, dans la cuisine pour pas faire chier les gens parce que je vais partir très tôt. Bah écoutez, j'espère que cette journée vous a plu. Elle a été vraiment très intense, autant sur le plan parcours que mental, parce que faire le parcours sans mon Vincent, j'ai pas pu lui dire en partant, mais c'était quand même assez éprouvant pour moi. J'étais content de partager ce moment-là avec lui. Donc un gros bisou mon poteau, on se la remettra peut-être un jour. Et puis bah écoutez, je vous dis à demain pour une prochaine aventure. On se quitte là-dessus, à demain, ciao ciao. Bonjour et bienvenue dans cette 5e et dernière journée. Alors la nuit a été plus que mitigée. Mais bon, je me dis que c'est la dernière. Donc là, voilà, Bon, du coup, je disais, excusez-moi, j'avais plus de piles dans la GoPro. Du coup, là, j'ai fait 8 km 500. Là, le jour vient de se lever. Et du coup, je disais que mes collègues, les gars et 3 trailers que j'avais croisés avec Vincent au début de l'aventure, je les ai croisés, ils sont passés devant le refuge pendant que j'étais en train de tailler la bavette avec des types sur la terrasse du refuge. Et du coup, ils allaient à l'auberge qui était juste après. Donc, il y a des chances que j'arrive. Bon, je pense qu'ils doivent être partis, mais peut-être que je vais les rattraper. Comme ça me permettra de ne pas finir tout seul l'aventure. Voilà, on verra bien. Allez, je devrais bientôt arriver à l'auberge. Je vais prendre un café. Parce que là-bas, il n'y avait pas moyen de faire chauffer l'eau, il n'y avait pas d'allumette pour allumer le gaz, donc c'était pas évident. Sinon, tout va bien, enfin tout va bien non. J'ai une petite douleur au genou gauche, mais ça va. Musculairement, tout va bien. Donc j'arrive à courir. Et, dès que c'est possible. Allez, go! Bon, eh bien je viens de passer devant l'auberge où se trouvent les 3 trailers avec qui j'ai fait un bout de route. Il est 7h10 du mat. Et ils dorment toujours parce qu'ils sont cramés. Donc j'ai croisé un collègue à eux qui m'a donné l'info. Donc moi j'attends pas. Et puis si jamais je suis cramé plus loin, peut-être qu'ils me rattraperont. Et ce serait chouette qu'on finisse ensemble. En attendant, je continue l'aventure tout seul. Bon, refuge tout pourri. Il n'y a rien pour faire chauffer le truc. De l'eau. Donc il y a un truc de gaz, mais comme j'ai rien pour pas de casserole, j'ai rien. Puis j'ai la flemme d'attendre pour demander à quelqu'un. Faire la manche. Donc mon café il attendra. Et en route vers le prochain refuge. Il y a à peu près 10 bornes. Et voilà, encore une autre ambiance. Comme disent les sudistes, c'est roulane. C'est roulane. Donc on court parce que c'est roulane. Ça fait plaisir, un peu de plat, terrain praticable, à midi ça fait du bien. Et voilà, ça c'est fait. Bon, le panneau indique que le refuge est à 1h30. Allez, la montée c'est fait, maintenant la descente. Elle a comme un air de déjà vu cette affaire.
faire une petite pause là quand même. Je vais faire une pause, je vais m'arranger pour boire un café, manger un truc. Et puis après c'est reparti, il restera 2 étapes. Allez, on enchaîne. Et voilà, arrivé. Bon, petit café, barre de céréales. Il est 10h. Et l'étape est donnée à 6h ou 7 en fonction du parcours que tu prends. Par la variante elle est plus courte, ça prend 6h. Mais moi je fais le GR, donc je prends pas la variante. Donc 7h. C'est donné à 7h, donc je mangerai là-bas. Voilà. Maintenant je prends une bonne pause pour pouvoir bien repartir. Parce que là je suis un peu fatigué. Je crois que ça se voit à ma tête. Heureux. Osaï. J'ai la flemme de repartir. Il me reste 27 bornes. Je suis bien là. Allez, on se bouge le cul. Ça y est, c'est reparti. Voilà, les jambes c'est très dur après s'être arrêté là. J'espère que ça va passer rapidement. Je viens d'avoir une satisfaction morale. D'avoir un petit panneau qui a indiqué le refuge Paliri. Paliri, c'est le dernier refuge avant l'arrivée. Ça veut quand même dire qu'on en est pas loin de cette affaire, finalement. Bon, peut-être pas trop se plaindre du coup. On prend ce qu'il y a à prendre. Ah oui, et il y a un truc aussi qui m'oblige à terminer ce soir, c'est que j'ai plus de thunes. J'ai 12 € pour manger ce midi. Et puis ben après, c'est la merde, pas de choix. Donc j'ai pas pris assez en fait de liquide. J'ai pris 150 €, c'est pas assez. Voilà. Bon là vois-tu, je suis en mode récup. Parce que là, clairement, je pourrais courir. Et je sais que je termine par 12 bornes de descente qui sont très roulaines. Donc où on peut courir. Et j'ai pas envie de me cramer. Donc cette étape là je vais la faire tranquille. C'est marrant, hein, comme je suis à la 2e étape quand on commence par le sud, et ben, je croise des gens qui commencent en fait le GR. Et ils ont bonne mine. C'est joli ça. J'aime le projet, je participe. Petit ravitaillement naturel. Et en plus, toutes celles que je cueille, je peux les manger. Contrairement à quand mon fils est là. Je vais lui donner. Ah oui. Là, il fait une chaleur de dingue. On est descendu en altitude, là je suis à 1000. Et il est midi. Je sais pas combien il fait, mais j'ai pas été habitué à ça durant ces 5 jours. Bon là, clairement, je suis au radar. Là. J'ai faim. Si le site est comme super long. Ce sont les aiguilles de Bavela. Ça, c'est des voitures. Qui dit voiture, dit parking. Qui dit parking, dit accès à la route. Qui dit accès à la route, dit accès facile. Qui dit accès facile, dit peut-être un refuge dans le secteur. Ce qui est un peu moins rassurant, c'est que il faut monter. Mais au moins, j'ai un visuel sur lequel m'accrocher. Et ça, c'est important. Après 8h20 de marche, course, se taper ça à monter, et bah ça pique.
Moi je vous le dis. Première fois que je vois Conca. Là il indique 7h. 7h. Tiens. Encore un grand malin. Putain, les mecs. Le mégot, là, tu te jettes pas là. Idiot, va. Bon, bref, je vais les manger là, je crois qu'il y a des restos. J'en ai bien besoin. Retour à la civilisation. Tourisme check. Bon, c'est la merde, pas de choix. Je suis descendu. J'ai trouvé un truc à manger. Je pensais qu'ils prendraient la carte partout vu comment c'est touristique. Sauf qu'ici ils prennent pas, donc il faut que je remonte. J'ai pas envie de ça. Bon, faut avouer que le retour à la civilisation, ça a ses petits avantages aussi. Bon allez, c'est reparti. On n'est pas tout seul. J'ai retrouvé les traders. Donc je finirai pas tout seul normalement. Cool. Je crois que c'est une des dernières côtes. Allez. Bon, c'est quand même beau, hein. Faut avouer. Ça c'est bon. Ah c'est top, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est la dernière étape. C'est parti pour toute la descente. Environ 13 bornes de descente. À peu près. Et puis c'est l'arrivée quoi. Ah, j'hallucine. Dernière étape. On part de Paniri. Ah, ça fait tellement plaisir. Je peux être tout seul en plus pour vivre ça. C'est chouette. En fait, c'était pas la dernière montée. Il en restait une belle. Et ouais. Et bon, après je crois que c'est vraiment la dernière. 180 bornes déjà de fait. Et le bonhomme il court encore. Ah, ça se passe bien, c'est bien, je suis content. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous présente Conca, ici. Et voilà, c'est ce petit village dans lequel se termine ce périple. Mais avant, encore une petite descente. Bah oui. Ah putain. Ah Fabrice, je t'écoute. Et voilà, plus qu'à attendre le bus. C'était sympa. Et voilà, ça y est, c'est fait. Non, on a pas... Après m'avoir accompagné pendant de bons et loyaux services pour ce GR1, hop. Du coup bah maintenant il va falloir aller acheter des tongs. Bah ouais. Et voilà, ça se termine comme ça.
Voilà où se termine cette aventure du GR20. Merci à la caserne de Porto Vecchio de nous avoir hébergés cette nuit. Solidarité pompier oblige. Du coup, si vous avez des questions sur le GR, comment ça se passe, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je fais une vidéo débrief pour répondre à toutes vos questions et puis même pour vous donner mon ressenti sur le GR. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François. Bye bye.